y a parfois des chances extraordinaires, celle de rencontrer deux très grandes personnalités du monde du vin. Ces deux grandes personnalités furent Saskia de Rothschild, des domaines de Rothschild, de baron de Rothschild, dont Lafite évidemment, le grand Pauillac, et Jean-Nicolas Méot, le grand vigneron du domaine Méot-Camusé, qui est un des plus grands domaines situés au cœur de la Côte de Nuits, à Vosne-Romanée. Donc je ne pouvais pas être plus heureux et plus chanceux de pouvoir rencontrer ces deux personnes, d'autant plus que j'ai été placé à table par Ideal Wine, le fantastique organisateur de cette soirée, inoubliable, une soirée à marquer d'une pierre blanche, qui a été organisée sous l'égide de la direction d'Ideal Wine. D'ailleurs, il y avait deux des trois fondateurs de la maison, Angélique de Lanxin et Cyril Joman. Et donc nous avions cette chance inouïe de pouvoir parler très librement et de manière très naturelle, sans aucun chichi, avec deux énormes personnalités du vin. Donc je suis là pour aussi vous faire vivre ce moment que je suis très heureux et très flatté d'avoir vécu, d'autant plus que j'ai eu le plaisir d'être placé à table en deux parties. Une première fois à côté de Saskia de Rothschild pour une moitié du repas, et ensuite à côté de Jean-Nicolas Méot, l'autre moitié de repas. Alors, il se trouve que j'ai dégusté pratiquement tous les Bourgognes avec la bordelaise et les trois grands Bordeaux avec le Bourguignon, mais ça n'enlève rien au plaisir, au contraire, c'est très intéressant de percevoir, surtout dans ces deux personnalités, l'amour qu'ils ont pour le vin, qui évidemment dépasse leurs frontières. Non pas que tous les vignerons goûtent tout, mais en tout cas, ils connaissent et ils ont autant de plaisir que nous de découvrir les cuvées des autres grands domaines. Donc c'était de toute façon un moment assez privilégié et rare. Dans le cadre d'un restaurant qui s'appelle Petrel, qui est un superbe petit restaurant, alors assez ancien, qui a été repris par un couple de jeunes, voilà, et avec une chef très talentueuse que j'avais eu l'occasion de connaître à ses débuts quand elle officiait comme chef cuisinière au Cave Le Grand, au tout début quand les Caves Le Grand ont ouvert leur comptoir à la restauration. Et donc il y avait une cuisine pour la première fois, et donc cette chef a été la chef des Caves Le Grand, donc j'étais heureux de redécouvrir sa cuisine parce qu'à l'époque j'avais été très impressionné par ses talents, alors qu'elle n'avait pas encore toute la carrière qu'elle a ensuite accumulée à côtoyer des grands chefs, et puis finalement, il y a quelques années, à ouvrir avec son compagnon un restaurant aussi beau, qui est un cadre absolument magnifique. Le cadre est même unique, avec une œuvre vivante sur un mur, et puis tout éclairé à la bougie, enfin presque tout éclairé à la bougie, avec quand même des lumières électrifiées, mais en tout cas une ambiance très particulière, très unique, ce qui rendait cette soirée une soirée qui ne ressemble à absolument rien d'autre. Alors j'ai retrouvé des amis que je connais très bien, avec qui nous organisons d'ailleurs des dégustations bientôt, sur laquelle je reviendrai, de vin italien, mais aussi un des amis avec qui j'étais à une dégustation de vin à l'aveugle, que chacun avait apporté sa bouteille, et puis j'ai découvert de nouvelles personnes que je ne connaissais pas, et en particulier mon voisin de table, qui est quelqu'un de passionné. Nous avons entamé beaucoup de discussions et nous avons beaucoup sympathisé, et je serai probablement, même très sûrement, amené à le revoir, même en dehors du cadre des dégustations. Donc, le dîner était articulé autour de ces deux grands domaines, mais auparavant, nous avons été accueillis par Bollinger avec la grande cuvée 2015. Là, c'est vrai, c'est un régal de commencer par un champagne qui était servi en magnum. Il y aura beaucoup de magnum ce soir-là, mais en tout cas, le magnum de Bollinger, la grande année 2015, était absolument magnifique, avec des amuse-bouches qui étaient superbes. Et nous avons attaqué le seul blanc sec de la soirée, parce que des blancs en Côte de Nuits, il n'y en a pas beaucoup. Et nous avons fini avec un blanc liquoreux qui fait partie des domaines de Rothschild, qui est le Rio Sec, qui malgré son nom évidemment est liquoreux, mais je crois savoir que maintenant il y a un sec de Rio Sec. Et donc nous avons commencé par cette grande année 2015 qui nous a mis... alors il n'y a rien de mieux que de commencer un pot de l'amitié avec du champagne. Ça met la bonne humeur. Déjà on arrive avec la bonne humeur, alors du coup ça multiplie la bonne humeur et le bien-être, et donc nous étions très heureux.
Et nous avons commencé avec le premier blanc qui était un Côte de Nuit blanc qui s'appelle le Clos Saint-Philibert du domaine Méocamisier, que je ne connaissais pas, je n'avais jamais goûté, 2014. C'est toujours étonnant de goûter des pinots noirs du nord. Je ne parle pas du Chablis, hein, l'Auxerrois, mais du nord de la Côte d'Or. Et là, c'était décrit par Jean-Nicolas Méot comme étant un croisement, comme il dit, de Chablis et de Meursault. Moi, j'ai trouvé qu'il était très particulier. Je ne le comparais ni à un Chablis ni à un Meursault. Je trouve même qu'il a sa personnalité tout à fait très typée, qui le rend assez unique. J'avais eu l'occasion de goûter un vin blanc, je crois que c'était un Côte de Nuit blanc de chez Hubert Ligné. J'avais eu aussi l'occasion, évidemment, de goûter la formidable cuvée des violettes de Jean-Yves Bizot. Mais en tout cas, on est dans le même registre de vins blancs qui sont plutôt secs, très profilés. Pas forcément aussi... alors, je ne vois pas où est le Meursault dedans, parce que pas aussi volubile et parfois beurré qu'un Meursault, mais qui traçait très bien. Ensuite, nous sommes passés à un duo. Alors, juste pour dire que le blanc était accompagné de Saint-Jacques, qui était mariné à cru, magnifique, avec du kiwi, français, je précise. Et ensuite, nous sommes passés sur deux rouges en premier cru, avant d'attaquer le grand cru de la soirée côté bourguignon, je précise. Et c'était Von premier cru Les Chaumes 2009 et Nuit Saint-Georges premier cru Auboudot 2005. Alors, Auboudot, c'est un cru que je connais très bien au travers du domaine Georges Migneret, du domaine, je me demande si Gérard Migneret aussi, j'ai dû le goûter, Charles Noëlla beaucoup. Et là, j'étais donc content de redécouvrir le profil très typé de ce terroir qui est absolument magnifique, qui aurait peut-être pu être classé grand cru, en tout cas il n'en est pas loin. Et ces deux vins étaient magnifiques, et en particulier le Von Romanée premier cru Les Chaumes 2009, sur une année, une grande année. Nous étions tout de suite sur des notes d'infusion, de délicatesse, de finesse, de fruits rouges, un côté un peu terre, très légèrement champignonné, mais plutôt terre sèche. Et avec le Nuit Saint-Georges, j'ai des souvenirs d'arômes un peu plus épicés, un peu presque tirant vers l'encens, et puis cette matière fruitée, alors un peu plus âgée, mais en tout cas encore parfaitement conservée, tous les deux, 15 ans et presque 20 ans, donc magnifique. Ensuite, nous avons fait un intermède bordelais, avant de passer au grand cru bourguignon, avec des Cariades de Lafite. Alors quel intermède, hein. Je voulais dire aussi que sur les rouges, les premiers rouges, nous avons goûté un rouget de roche. Alors c'est le deuxième repas où j'ai droit à un rouget avec du rouge, et je trouve que c'est magnifique. C'est un poisson qui va très bien avec certains rouges délicats. Et donc là, sur le Cariade de Lafite 2010, très grande année bordelaise, probablement une des plus grandes années de notre siècle. Et là, sur le Cariade, c'était déjà un très très beau vin, vraiment magnifique, qui préparait, je dirais, notre palais pour la suite, que je vais vous conter dans un instant. Mais c'était un vin d'une grande densité, d'une grande force, mais déjà ouvert et très agréable à boire, malgré l'année. Je pense que sur un Cariade par rapport à Lafite Rothschild, que nous n'avons pas goûté ce soir-là, je pense que là, on est davantage prêt pour goûter ce genre de vin. Je dirais que le vin est aussi prêt pour être goûté par nous. Ensuite, nous sommes passés au grand cru. Là, c'était les Échezeaux, la cuvée qui s'appelle les Rouges du Bas. C'est les Échezeaux, c'est une parcelle dans les Échezeaux. Les Échezeaux, c'est un grand terroir. C'est peut-être, je crois bien, c'est le plus grand cru en termes de superficie. Le plus petit grand cru en termes de superficie étant de la Romanée, du comte Belair. Et là, on est sur des Échezeaux qui peuvent varier suivant les emplacements. Et les Rouges du Bas est une parcelle qui est particulièrement bien placée, si je puis dire. Et là, nous étions sur un 2003. Alors, année caniculaire, comme tout le monde sait, année de grand drame d'ailleurs humain en France, mais assez curieusement, on sentait absolument pas la chaleur. C'est un vin d'une grande fraîcheur, d'une grande profondeur. Il nous a conquis. Il n'y a pas d'autre mot. Il nous a éblouis par sa finesse, sa délicatesse, ses fruits, ses arômes d'une grande complexité. Un vin poétique, un vin qui vous emporte,
le temps d'une dégustation. Et j'étais assis à côté de Saskia de Rothschild, qui elle aussi dégustait avec énormément de plaisir et qui connaît bien les vins de Jean-Nicolas Méot, qui connaît bien Jean-Nicolas Méot et qui aime beaucoup ses vins. Et donc c'était quand même extrêmement intéressant de déguster à côté d'une personnalité bordelaise. Ensuite, bon, il y a eu les échanges de place, si je puis dire. Et donc Jean-Nicolas Méot est venu se placer à côté de moi. Entre-temps, nous avions goûté des gnocchis de courge qui étaient très très bonnes. Et là, nous avons attaqué la trilogie en Magnum, s'il vous plaît, à l'aveugle. On connaissait les millésimes, mais on ne connaissait pas l'ordre du Lafite Rothschild en 88, 89, 90. Et donc là, c'était, bon Dieu, quelle dégustation. Là, alors, je dois dire qu'il y a une identité très forte chez Lafite Rothschild. Pour ceux qui ont eu, comme moi, l'occasion de les déguster, ce n'était pas la première fois que je les dégustais. Il y a un an, je les avais dégustés aussi à côté de Saskia. C'était d'autres millésimes. Et là, c'était extrêmement prenant de goûter ces trois millésimes où on retrouve le profil tellement particulier de ce vin, qui a un côté mine de crayon graphite. Et sur des grandes années comme cette trilogie-là, bien entendu, on a un kaléidoscope de ce marqueur qui est très fort, avec alors des curseurs qui peuvent varier d'un vin à l'autre. Après, bon, chacun notait le millésime qu'il pensait reconnaître ou qu'il pensait deviner. Et ben moi, j'étais particulièrement content, particulièrement fier parce que j'ai réussi à trouver l'ordre. Parce qu'en fait, nous goûtions le 89, le 88 et nous terminions avec le 90. Le 89, c'est celui qui m'a le plus plu parce que je trouvais qu'il était le plus équilibré. Le 88 était plus en nuance, peut-être entre deux, je dirais, avec une certaine force. Le 90 était puissant. Peut-être que le 90 a besoin de plus de temps, mais je trouvais que le 89 était absolument superbe. Il goûtait super bien ce soir-là. À la fois de la puissance, pas trop, mais surtout beaucoup de finesse, avec des aromatiques classiques d'un Lafite. Un côté peut-être aussi, donc ce côté graphite mis de crayon, mais un côté aussi fruits rouges assez intense, un très léger côté, je dirais, végétal, mais au sens noble du terme. Et puis, cette superbe allonge, une très grande longueur en bouche. Et sur ce, nous avons goûté un filet de biche avec des topinambours, la châtaigne et un jus au cacao. Et finalement, le cacao et la châtaigne arrivaient très bien à rappeler certaines aromatiques, et en particulier le côté chocolaté du 90, un tout petit peu moins sur le 89, qui, je rappelle, est celui qui m'a le plus plu. Et nous avons terminé avec du Stilton sur du liquoreux et une glace au miso et caramel de miso. Et là, nous étions sur le Riesec 2019 avec la nouvelle bouteille, le nouveau design qui est très beau. Et là, nous avons goûté donc ce Riesec, Grand Cru classé Sauternes. Et c'était un moment assez formidable, un grandissime moment qui clôturait ce repas. Alors, ce repas, il me reste bien évidemment la compagnie des amis, des passionnés du vin, de la direction d'Ideal Wine, de l'organisation impeccable, parfaite, et puis de l'accueil des vignerons, enfin des propriétaires, je dirais plutôt des domaines, qui sont aussi vignerons. Ils ne sont pas que propriétaires, ce sont des personnes qui passent beaucoup de temps dans les vignes et qui travaillent de manière très proche avec le raisin et avec le chai. Et évidemment, à diverses colorations, bien entendu, les domaines de Rothschild sont des domaines très vastes, puisque surtout avec une acquisition dans le Chablis très récente. Là aussi, on se retrouve, on a l'évangile à Pomerol, donc quand même, Saskia est quel personnage qui voyage, qui se déplace beaucoup, mais qui passe beaucoup de temps avec les équipes et qui aussi travaille quand elle peut dans la vigne. Donc voilà. Et puis Jean-Nicolas Méot, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. Jean-Nicolas Méot est je dirais, un des disciples du grand Henri Jaillet. Il a appris le métier. Il n'était pas forcément, en dehors de la famille, il n'était pas forcément dans l'idée de reprendre le domaine, mais la vie fait en sorte que ça se passe. Et puis, il a appris une partie de son métier
au contact d'Henri Jayer, dont il a gardé la délicatesse des vins et puis certains enseignements, dont l'absence quasi totale de vendanges entières, sauf sur une de ces cuvées, chose qui est de plus en plus rare dans les grands domaines bourguignons, mais ça garde sa spécificité. Et puis, il est aussi copropriétaire d'un des plus grands terroirs, qui est le Cros Parentou, qui a fait la renommée d'Henri Jayer, puisque c'était lui qui l'avait faire sortir de sa parcelle, à coups de dynamite, hein, ceux qui connaissent l'histoire reconnaîtront. Et puis de toute façon, on a là quelque part une transmission, comme toujours dans le vin, que ce soit dans la famille Rothschild ou dans la famille Méo, il y a une transmission, soit dans la famille, soit à travers les générations de viticulteurs. Et c'est ça qui fait la beauté du vin et qui nous fascine autant. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.